Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, on reparle du dossier du 28 septembre, cette fois-ci en rapport avec le concert de Bezo de Béa, Booba, le rappeur français. Donc, il va se produire normalement demain samedi, en concert, un méga concert, ici à Conakry, au stade du 28 septembre, où donc ont eu lieu les massacres du 28 septembre 2009. Des voix se seraient élevées des rangs des victimes pour s'opposer à la tenue de ce concert dans ce stade. Dans un instant, donc, Tidiane Souma, PDG de la structure Tidiane World Music, organisateur de cet événement, il va s'exprimer dans cette émission. On s'intéresse aussi, on revient sur cette affaire d'escroquerie qui a impliqué ce chroniqueur Oustage Taïbou et qui oppose donc Oustage Taïbou à des cambistes. On va recevoir dans cette émission Tchorno Nou Diallo, c'est cela. Il est cambiste, c'est lui-même qui était à l'origine de la plainte contre Oustage Taïbou et son épouse. On a les victimes étonnées, confuses après que la cour d'appel ait cassé le jugement rendu le 14 avril par le tribunal de première instance de Mafanko. Notre invité, Tchorno Diallo, cambiste plaignant, il s'est déjà installé dans ce studio. Un peu plus tard, on s'intéressait donc à cet événement qui aura lieu demain, la 3e édition de la plateforme nationale modèle et étudiant. C'est demain samedi 16 décembre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À l'honneur cette année, le PDG de l'entreprise Diko Press, monsieur Kerfala Kamara KPC, qui se racontera et donc il reviendra sur son parcours devant les plus jeunes. On va continuer cette émission. Antoine, nous avons notre invité, Tchorno Diallo, cambiste, qui a porté plainte contre le chroniqueur Oustage Taïbou. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Antoine. Voilà, avant d'entamer, il faut tout de même contextualiser le sujet. On se rappelle que en 2015, il y a eu cette affaire entre vous et Oustage Taïbou au sujet de plus de 8 milliards de francs guinéens. Vous aurez été victime de ce chroniqueur. Bien. Beaucoup envie de savoir ce qui s'est réellement passé, la genèse du problème, succinctement. Très bien, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer par rapport à ce sujet qui n'est pas maintenant nouveau dans notre pays. Eh bien, c'est Oustage, une connaissance d'enfance. Nous avons grandi ensemble dans le même quartier Koloma. Eh bien, d'après lui, il a eu des informations par rapport auxquelles nous se portons bien économiquement. Il a eu le besoin d'avoir de l'argent. Il m'a appelé le 6 juillet 2015 dans l'après-midi pour me dire qu'il a sérieusement besoin de me rencontrer. Mais étant son jeune frère, il voudrait bien que je vienne me présenter à son domicile pour le rencontrer par rapport à son besoin. Je dis, il n'y a pas de problème, grand frère, le soir, après le marché, je vais aller chez toi. Chose faite, je suis allé le rencontrer et lui, il me présente sa femme, Assatou Baldé, pour me dire qu'ils ont un projet de vente de poissons avec la société Tiangui Pêche. Maintenant, il m'appelle parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils solliciteraient que je les assiste à avoir $50,000 ce jour. Bon, pratiquement, j'ai dit, tu m'as appelé à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu que je t'ai connu. Bon, pratiquement, aujourd'hui, je ne vais pas te donner $50,000. Bon, je lui ai dit, demain matin, je peux vous aider à avoir $15,000. Donc, le lendemain, le 7, ils ont envoyé des gens à Madina pour récupérer le montant en me donnant un rendez-vous de presque pratiquement un mois. Pour pouvoir rembourser. Pour rembourser ce fonds. Maintenant, étant donné que je l'ai donné ça sans intérêt. Donc, le rendez-vous a été respecté, ils ont remboursé l'argent. Et c'est ainsi qu'ils ont fait des programmes en échelon. Donc, pour eux, ils ont trouvé une bête qu'il faut maintenant
traiter. Il faut traire peut-être. Qu'il faut traire. Donc, c'est de programme en programme maintenant que nous avons évolué. Il me rappelle pour me dire... Donc, ça veut dire que régulièrement, de temps à autre, oui, par après... Taïbou et son épouse venaient vous solliciter pour sûr, de l'argent, pour des prêts. Pour des prêts. Et il m'appelait généralement à la maison. Parce que j'ai même dit le premier jour, mais M. Taïbou, vous connaissez beaucoup d'autres personnes. Il dit, mon frère, toi, tu es un jeune frère. Et comme je suis convaincu que tu es capable de faire l'affaire, vraiment, je préfère traiter avec toi. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis dans le marché, heureusement. Avec la crédibilité que j'ai auprès des gens de Madina, je pourrais faire mon mieux. De là, ils m'ont fait un projet de leur donner un montant comme caution. Par après, ils m'ont dit qu'ils ont fait parler de moi au niveau de la société Tiangui Pêche. Ces gens-là connaissent bien les cambistes. Donc, ils solliciteraient, comme ces gens-là achètent des quantités, de toujours passer par moi pour les aider à les approvisionner en devises. Chose faite, c'est ainsi les montants se sont accumulés jusqu'à un certain niveau. Bon, l'argent, ils l'ont bloqué. Heureusement, par rapport, parce que nous sommes là en train de parler de réaction de justice, heureusement pour nous que nous avons commencé à négocier entre nous et utiliser beaucoup d'autres moyens que d'arriver à la justice pour que nous soyons maintenant étonnés d'un verdict que... Non, mais comment ça s'est accumulé pour atteindre 8 milliards. Ça s'est accumulé pour atteindre 8 milliards. Donc, et finalement, pourquoi êtes-vous allé vers la justice? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Très bien, les montants... Y a-t-il eu refus de sa part finalement oui, d'honorer ses engagements? Il nous a montré un manque de volonté. C'est-à-dire, que quelqu'un te fait comprendre sa manque de volonté, tu vas être contraint de te battre mieux que tu ne le faisais. Parce que là, les montants sont allés en crescendo. Premièrement, les montants en difficulté. Les montants en difficulté, c'est cette caution de 1 milliard qui a été déposée à la date, concrétisée le 11e mois 2015. Bien. Par après, ils ont travaillé là-dessus. Et finalement, vers le 23 5e mois 2000... le 6 4e mois 2006, ils m'ont demandé 2016, ils m'ont demandé un montant de 900 233 $. C'est ce montant qui a été vraiment litigé, dans lequel ils ont fait un remboursement de quelque chose de 3 milliards 188 198 500 francs. Ça restait les 5 milliards et quelques et poussières. Donc, c'est en ce moment que Oussa Taïbou m'a appelé à l'hôtel de l'université où il a fait une signature. Une signature qu'il a dit à la barre, publiquement devant tout le monde, qu'il s'est trompé pour signer. Et une signature, heureusement pour moi, qui a été sanctionnée par un enregistrement audio. Les grandes gueules. Nous nous sommes rencontrés. Il ne savait pas que j'étais en train d'enregistrer parce que là, il m'a appelé à un endroit qui n'était pas habituel. Généralement, il m'invitait à la maison pour me parler de ses projets. Et là, il me dit, nous, j'ai besoin de te voir à l'hôtel de l'université Gamal Abdel Nasser. Je suis en train de préparer une conférence. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais aller. Bon, arrivé là-bas, j'ai compris, bon, en le voyant, j'ai été un peu... Il y a toujours un sixième sens qui va dire quelque chose. Je me suis dit, donc, ce monsieur-là, je dois aujourd'hui l'enregistrer pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Et ça m'a beaucoup porté fruit. Parce que là, je suis rentré avec mon enregistreur, j'ai déposé, il a fait la genèse. Si vous arrivez à l'écouter, si les sons pouvaient passer, il a rappelé depuis le premier jour qu'il m'a appelé à la maison où il est près de 15 000 $. Il a relaté jusqu'à ce jour. Bien, allez-y. Il a relaté jusqu'à ce jour pour vraiment mettre au bain et après il a signé. Et c'est dans ça qu'il me dit, mon frère, moi je suis simple... je suis un simple arbitre. Je dis attention. Arbitre. Hein? Un simple arbitre. Un simple arbitre, il me dit entre sa femme et moi. Et là, je l'ai fait comprendre dans cet entretien que c'est du faux. Moi, je n'avais jamais connu cette femme et je n'avais jamais traité affaire avec elle. Elle ne me connaissait pas du tout. Si celle-là me rencontre, s'il me la présente et c'est eux qui venaient ensemble, tous les programmes, c'est entre eux et moi.
Donc vouloir différencier cela, ça ne va pas marcher. Les montants, vous les remettiez à qui? À Oustaz Taïbou ou à sa femme? Il y a de ces montants. Parlant de 900 000 $, vous le dites en devise, mais pourquoi le réclamer en francs guinéens? Bien sûr, parce que moi, je suis cambiste. Si je donne les devises, je m'attends aux francs guinéens. Bien. Variation de devises. Il y a variation souvent. Absolument. Les montants peuvent varier de façon périodique. Absolument, mais un montant qui est pris en un moment a toujours un taux unique. Bien, on va aller très rapidement. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez compris à travers ces différents jugements qui ont été rendus? Il y a eu le jugement du 14 avril qui a été récemment cassé par la Cour d'appel. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pourquoi l'étonnement général, je pense que ce n'est pas seulement nous qui étonnés. Parce qu'il avait été condamné, oui, lui parce qu'il a été sa femme. Absolument, absolument. Il a été condamné. Ils ont fait la prison. Ils ont fait la prison. Bon. Oustaz Taïbou a été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Sa femme, 18 mois ferme. Il a purgé, je crois, 6 mois d'emprisonnement. Il est sorti. Sa femme en a fait 11. Ça restait 6 mois ou 7 à passer en prison. Mais on l'a libéré finalement. Et on a été surpris suite à l'arrêt de la Cour d'appel. Non, bien avant cela. Voilà. La Cour d'appel vient à nouveau de casser cette décision de justice, d'infirmer la décision de justice. Ça vous dit quoi? Bon, ça me dit que je dois, à partir de là, interpeller tout le système judiciaire de ce pays, parce que là, on ne comprend rien. Hein? Heureusement que nous n'avons pas commencé par cette justice, pour aller là-bas pour réclamer nos sous. Heureusement pour nous, nous avons passé par des médiations. Même mes créanciers ont parlé avec ces gens-là pour qu'ils donnent l'argent, et ils donnaient souvent toujours des rendez-vous de remboursement. Le couple, il donne toujours des rendez-vous de remboursement. Et au lieu de là, mieux que ça, étant cambiste, représenté par un président de notre corporation, je suis allé lui voir avec le couple. Ils sont partis reconnaître devant lui qu'ils me doivent ce montant. Qui est votre président? C'est Elas Tidjani Koula Diallo, le président des cambistes. Ils ont reconnu devant lui. Donc devant Elas Tidjani Koula, ils ont reconnu. Bien sûr. Et ce jour, nous avons demandé à Elas Tidjani, moi je me suis dit, Elas Tidjani, je veux qu'on fasse une signature par rapport à vous, avec votre présence aussi dans ce dossier. Elas Tidjani me dit, Kéronou, moi j'ai confiance à Oustaz Taïbou. C'est un religieux. Sa parole passe tout ce qu'on peut comprendre, tous les papiers. J'ai été étonné par la position de Elas Tidjani. Il n'y a pas de problème. On peut bien le comprendre aussi. Ouais, effectivement. Quand même, un religieux, ça renvoie un peu de confiance. Mieux que ça, après cette signature, après cette rencontre, Elas Tidjani s'est déplacé avec Taïbou pour aller à Dakar récupérer le tiers de l'argent. Ils nous ont donné un rendez-vous de 50 jours. Et ils sont partis avec Elas Tidjani, pas pour autre chose que de recevoir de l'argent. Vous comprenez? Et nous, moi je me dis par rapport à la justice, nous sommes partis à la justice pour que la justice nous aide à être en possession de notre argent. Ce n'est pas pour dire est-ce qu'ils doivent ou ils ne doivent pas. Parce que nous avons des enregistrements sonores où ils reconnaissent qu'ils nous doivent de l'argent et ils ont donné des rendez-vous de remboursement. Donc c'est un peu ça. Comment vous comprenez la décision? Moi j'allais lui demander quel enseignement il tire de tout ce bras de fer judiciaire aujourd'hui, et une décision de condamnation confirmée en première instance mais qui a été cassée au niveau de la cour d'appel. Et quel est le regard que vous portez sur la justice? Est-ce que vous soupçonnez de la corruption, de la manipulation? Et quelles conséquences tout cela a aujourd'hui sur vos différentes activités? Bien sûr, c'est une manipulation. Et Taïbou, retiennez bien, il a dit dans un enregistrement quand il était en Belgique, j'ai causé avec lui, il me dit, mon frère, tu sais que je connais tout ce dossier depuis le début jusqu'à maintenant. Mais comme tu es parti à la justice, tu ne vas pas avoir même un sou. Les grandes gueules. Parce que moi je suis juriste, je connais les rouages de la justice guinéenne. Bien sûr. Bien, malheureusement, ils ne sont pas prêts, on pourra les passer une autre fois, allez-y. D'accord, mais c'est des enregistrements très solides qui confortent l'inquiétude ou la difficulté des gens à comprendre que Taïbou, que ce couple est un couple vraiment dangereux, qui sont passés. Et moi, je retiens, je vous dis, que dans cette affaire, heureusement que ce n'est pas nous seulement qui est la victime. Il y a d'autres personnes
Combien de personnes au total? Combien de personnes sont victimes Bon, de cette histoire? pour l'instant, il y a un groupe de cambistes aussi qui sont victimes de 3 milliards. Et ces gens-là sont passés à la maison centrale. Les grandes Et gueules. ils ont, avec eux, en connivence avec le couple Taïbou, comme nous, s'est précipité pour aller à la justice. Vous allez rester tranquille et endosser tous les malheurs qui sont liés à votre problème. Moi, je vais essayer de vous rétablir. Mais nous, lui, on va combattre. On a un programme, on peut combattre jusqu'à 30 à 50 ans. Parce que nous sommes prêts à ce qu'ils ne reçoivent rien. Donc, non seulement aujourd'hui, la Cour d'appel casse la décision du tribunal de Mafanko, mais elle vous condamne au paiement des dommages et intérêts au couple Taïbou. Oui. C'est cela? Oui. Vous devez payer 900 millions, c'est cela? Non, il dit 100 millions. 100 millions plutôt. Et ça, c'est vraiment du tape à l'œil. Ça ne veut rien dire. Hein? Je pense que ce juge devra venir me prendre et me couper en morceaux pour donner à ses vautours pour manger. Parce que ça ne va rien servir. Et moi, je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour réclamer, pour la réclamation de mes sous. Ils sont assis à la cour d'appel. J'attire l'attention du ministre de la Justice. Quel est le juge qui avait ce dossier? C'est le juge Ibrahima Sory Diallo, le président de la première chambre correctionnelle. Donc, j'attire l'attention du ministre de la Justice par rapport à ce qui se passe à la cour d'appel. Ils sont là tout simplement pour gâter les dossiers des gens et croire que c'est la finalité. Ça ne va rien servir. Vous comptez faire quoi? Dernière question. Allez-y. Il vous doit combien finalement? Il me doit 8 milliards 83 millions 623 000. Vous avez encore une possibilité parce que c'est la cour d'appel. Vous êtes prêt à continuer le combat? Mais bien sûr, c'est jusqu'au bout. Nous partons à la Cour suprême. Déjà, le dossier est préparé. Nous sommes prêts à passer par tous les moyens pour que la justice nous rétablisse dans nos droits. Bien, notre invité, ce cambiste Kiornonou Diallo, ce cambiste qui a porté plainte contre le chroniqueur Oustage Taïbou, après donc la condamnation du couple Taïbou par le tribunal de première instance de Mafanko dans un arrêt rendu le 14 avril dernier. Ce jugement a été récemment cassé par la cour d'appel. Vous avez compris sa détermination donc à aller jusqu'au bout dans cette affaire. Kiornonou Diallo qui réclame plus de 8 milliards de francs guinéens au couple Taïbou que nous pourrons entendre prochainement sur cette antenne. En tout cas, nos antennes leur sont ouvertes pour la contradiction. Merci d'être passé, Kiornonou Diallo. Dans un instant, la suite de l'émission, une pause de près de 10 minutes. On revient pour continuer cette émission. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.